Bonsoir et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment fabriquer de la dentelle alimentaire. Donc c'est de la dentelle qui se mange et qui est très jolie sur un gâteau qui apporte beaucoup de finesse. Donc, je vais vous montrer comment la préparer. C'est très simple. Il vous faut deux choses impérativement. Un tapis donc, qui sert de moule, on va dire, et la préparation à dentelle. Donc je vais vous montrer, je vais refaire un petit peu le tour de tout ce qui existe parce qu'il y a plusieurs marques, plusieurs sortes. On va faire un petit peu le point, comme ça vous saurez où vous diriger. Alors, on a premièrement des tapis assez différents. Donc ce sont des tapis en silicone qui ont des différentes couleurs en général selon les marques. Elles ont des couleurs différentes et qui ont des motifs très variés. Ça peut être des frises, comme ici par exemple, des guirlandes. Ça peut être des papillons, comme là. Il y a des tout petits tapis aussi pour faire les dessus de cupcakes. On a des gros tapis comme celui-ci. Là, j'ai déjà préparé la dentelle qui nous sert à faire le contour du gâteau et qui vraiment donne l'impression que le gâteau est entouré de dentelle. Donc, comme je vous ai dit, selon les marques, on a aussi des spatules qui sont adaptées pour appliquer le produit dans le tapis. Donc on a la marque Sugar Veil, donc en général vous la reconnaissez par la couleur bleue. Elle a une spatule qui est assez large qui nous permet de racler toute l'intégralité de la préparation. On a aussi la marque Cake Lace qui est un couteau pareil qui permet de racler la préparation. Vous pouvez aussi utiliser votre spatule habituelle que vous utilisez d'habitude pour étaler la ganache sur votre gâteau. L'inconvénient, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a un petit rebord qui empêche de vraiment bien racler la préparation. On va le voir tout à l'heure quand je vais l'appliquer. Mais il est beaucoup plus pratique d'avoir un rebord en fait, qui racle l'ensemble de la dentelle du tapis. Et comme ça, il n'y a pas de surplus qui après doit faire un voile sur la dentelle et elle ne sera pas assez bien dessinée. Donc, maintenant, tout ce qui est préparation. Alors, vous avez en général deux possibilités. Soit la dentelle se présente en forme de poudre, comme la marque Sugar Veil, et à ce moment-là, il faudra la préparer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faudra faire bouillir un peu d'eau. La recette est toujours marquée au dos, donc ne vous stressez pas, c'est tout bien détaillé. L'eau est pesée, vous mettez en général le contenu du paquet dans l'eau bouillante, vous la battez au batteur pendant 4 minutes. Ça va faire une consistance un petit peu comme de la meringue et après donc vous l'appliquez tranquillement dans le tapis. L'inconvénient de ce produit est que vous êtes obligé de l'utiliser tout de suite parce que si vous le gardez au frigo une fois que la préparation est faite, il vous conseille de le rebattre par la suite, que vous pouvez le garder plusieurs semaines, mais d'expérience je vous le déconseille puisque après, même en le rebattant, vous n'obtiendrez pas la même consistance, la dentelle est un peu jaunie, elle se casse, donc on va en parler de toute façon tout à l'heure quand je vous parlerai de la conservation, mais ce produit-là, voilà, une fois que vous le préparez, il faut faire tous les tapis d'un coup et les conserver après une fois qu'ils sont faits. Donc ça, c'est la préparation en poudre. Oui, j'ai oublié. Une fois que la préparation est faite, quand on l'applique dans le tapis, en général, ce genre de produit, il faut le laisser sécher à l'air libre. Alors ça peut prendre de quelques heures à toute la nuit ou même plusieurs jours s'il fait très humide. Ça dépend de l'humidité de là où vous habitez. S'il pleut par exemple ou s'il fait vraiment très humide, ça mettra beaucoup plus longtemps à sécher. Donc là aussi ça peut être un inconvénient si vous êtes pressé. Voilà, il faut vraiment prévoir de faire la dentelle bien à l'avance. Alors, deuxième type de produit, toujours les tapis, ça c'est toujours la même chose, les spatules la même chose, mais le produit se présente déjà tout prêt, en pot en général. Donc c'est une préparation qui est déjà, bon, j'en ai plus beaucoup, mais qui est déjà toute mélangée. Ça a la consistance un petit peu crémeuse, on va le voir tout à l'heure, et qui en général, l'autre avantage c'est qu'elle est déjà colorée. Là j'ai du blanc perlé, elle existe en doré, elle existe en noir, en rose. C'est beaucoup plus pratique quand on veut faire de la dentelle colorée parce que si on veut la colorer nous-mêmes, c'est un peu galère. Surtout n'utilisez pas les colorants en gel parce que ça modifie la consistance de la préparation de la poudre et elle aura beaucoup plus de mal à sécher puisque forcément on a ajouté quelque chose de liquide, donc ça sera un peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser des colorants en poudre que vous ajoutez donc à la préparation une fois que vous l'avez faite au batteur et donc vous obtiendrez de la dentelle colorée. Donc attention, colorant en poudre. Il en faudra juste un tout petit peu parce que
c'est assez concentré, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer la dentelle. Donc on va prendre mon petit pot de blanc et j'ai choisi donc le tapis de petits papillons qui sont très jolis. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc je vais utiliser cette dentelle là puisqu'elle est déjà prête, mais si vous avez préparé celle-ci, c'est exactement la même chose. Donc je vais la mélanger un petit peu dans mon pot. Alors avec ce pot là, le petit pot de 200 grammes, j'ai préparé à peu près une dizaine de tapis. Donc il y a de quoi faire. En plus ça se conserve à température ambiante, ça se conserve plusieurs semaines, donc vous pouvez la garder sans problème. Alors on va prendre une petite quantité, vous avez vu c'est un peu crémeux, et on va l'appliquer donc dans le tapis à l'aide de la spatule adaptée. Alors ce qui est bien, que la plupart des tapis sont de couleur, donc on voit bien la préparation. Et on voit bien qu'elle rentre dans le motif, dans le moule, on va dire. Ce qui est très important, c'est de passer la spatule dans plusieurs directions. Puisqu'il arrive que, quand c'est un tapis qui est assez compliqué, assez fin, que la préparation ne rentre pas partout. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des petites bulles. Ici, par exemple, des petits trous. Et à ce moment-là, une fois que la dentelle sera prête, au démoulage, ça va faire des parties manquantes dans votre motif. Donc il vaut mieux vraiment passer dans tous les sens avec la spatule, de façon à vraiment répartir le produit, appuyer un petit peu et de rentrer le produit dans tous les interstices du tapis. Donc encore une fois, c'est pratique que c'est coloré puisqu'on voit très très bien s'il y a des petites bulles, des petits trous. Donc dans tous les sens, je passe. Une fois que j'ai appliqué la dentelle dans les motifs que je veux, donc vous voyez que c'est très joli par exemple ce tapis là. Une fois que j'ai rentré ma préparation là où je veux, je peux enlever l'excès hein, avec ma spatule, mon couteau, et là je vais racler par-dessus tout ce qui reste de la préparation. Il ne faut surtout pas qu'il y a ce genre, regardez, il y a ce genre de voile en fait qui reste sur le tapis, parce qu'après au démoulage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va faire un voile et on n'aura pas vraiment la finesse, le motif ne sera pas bien dessiné, ça sera tout épais et pas bon. Donc on racle bien avec la spatule l'excès de la préparation. Alors je vais vous montrer aussi avec notre spatule, mais bon, vous avez compris, c'est la même chose. En fait, vous la prenez de cette façon-là et vous raclez donc la préparation d'abord dans tous les sens sur le tapis pour qu'elle soit bien rentrée dans les motifs, et puis après avec cette grosse spatule-là, il suffit de passer sur le tapis. En général, c'est dans ce sens-là qu'on le fait. On le racle en fait, on racle l'excès de la dentelle, comme ça on a vraiment le tapis qui est propre et on voit seulement le motif qui est dedans. Donc ce système-là, vous pouvez soit le laisser sécher à température ambiante, comme j'ai parlé pour la marque Sugarveil, ça c'est la marque Cake Lace. Vous pouvez aussi donc le laisser sécher à température ambiante, mais aussi ce qui est très pratique, non seulement parce qu'elle est déjà prête, donc pas besoin de la battre, pas besoin de la préparer avec un batteur, vous la mettez au four. Alors ça peut varier évidemment, chacun a un four différent, donc ça peut aller de 10 minutes à 80 degrés, à 20 minutes à 100 degrés. Il faut vraiment tester. Il faudra malheureusement, je pense, sacrifier quelques tapis pour tester la température de votre four et trouver à quel moment votre dentelle est prête. Alors, comment reconnaître qu'elle est prête? La bonne question. Donc, premièrement, si vous l'avez laissé sécher à température ambiante, à l'air libre, donc pour la marque Sugarveil principalement, vous prenez votre tapis. Et il faut impérativement, vous soulevez en fait un petit peu le coin, il faut impérativement que la dentelle se décolle. Si vous voyez qu'elle est un peu collante, qu'elle accroche encore au tapis, ou qu'au toucher ça vous laisse des traces blanches sur les mains, ou noires, ou je ne sais pas si vous avez fait de la dentelle de couleur, la dentelle n'est pas encore prête. Donc vous laissez encore une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps, à l'air libre, jusqu'à ce que vraiment ça fasse cet effet-là. Ça c'est très 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 important. Parce que sinon, elle va se déchirer, elle va se déformer et vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Si jamais donc, vous la faites au four, là aussi, donc, comme j'ai dit, il faut tester la température et le temps de votre four parfait pour chaque dentelle. Après, pour tout ce qui est des petits motifs, des motifs très fins, attention parce que forcément ça cuit beaucoup plus vite que les motifs qui sont un petit peu plus épais. Je vous conseille aussi, si vous n'avez jamais testé, vous n'avez jamais fait une dentelle, je vous conseille de prendre d'abord des tapis comme celui-ci qui sont un peu plus
ils sont un peu plus épais, que la dentelle est un petit peu plus épaisse, plutôt que des tapis très très fins comme celui-là, où vraiment on a un petit peu plus de mal à le démouler, donc ça vous évitera de vous arracher les cheveux tout de suite. Vous partirez confiant une fois que vous ayez réussi un beau tapis un petit peu plus épais. Alors donc pareil, comme j'ai dit pour la cuisson, vous soulevez un petit peu le coin et vous regardez si la dentelle se décolle. Si c'est le cas, c'est prêt, c'est cuit. Donc on va la sortir du four, on va la laisser reposer à peu près 5 minutes pour qu'elle se refroidisse. Et je vais vous montrer maintenant comment la démouler. Ça aussi c'est très important parce que vous risquez, si vous la tirez comme ça du tapis, vous risquez de la déchirer. Et là aussi, encore une fois, ce serait dommage parce que vous avez mis autant de temps à la préparer et c'est très joli, il faudrait la refaire. Donc là, ce tapis-là a été cuit au four et il est vraiment à point. Donc là, en fait, je vais me contredire un petit peu, mais j'arriverai à le décoller de cette façon-là. En plus, ça aussi, c'est un tapis qui est assez épais, donc la dentelle elle est beaucoup plus facile à réussir. Je vais vous montrer, donc, si jamais c'est un tapis qui est très fin, il faut procéder d'une autre façon. C'est qu'on va retourner le tapis, on va prendre une spatule large, donc soit celle-ci, soit la rose. Donc, je vais décoller très délicatement ma dentelle. Et je vais poser tout de suite, alors vraiment tout de suite, la spatule comme ça par-dessus. Et je ne vais pas tirer cette fois-ci la dentelle du tapis, au risque de l'arracher, les petits motifs très fins, mais le tapis de la dentelle. Donc vous voyez, je décolle très doucement et à chaque fois que j'avance, je pousse ma spatule vers le tapis pour éviter vraiment que ça accroche et que ça déchire les petits morceaux qui sont très fins, très délicats. Il y a des tapis qui ont beaucoup de détails, donc ça serait dommage de les laisser dans le tapis en allant trop vite. Allez doucement, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous voyez que ça a accroché, n'hésitez pas à appuyer sur le tapis pour que vraiment ça lâche la dentelle. Donc je pousse comme ça la spatule petit à petit et je décolle donc de cette façon ma dentelle. Donc ce tapis-là me plaît beaucoup parce que d'une façon, en fait, en faisant un seul tapis, une seule fournée, on va dire, j'ai les rebords d'un gâteau et j'ai aussi un milieu. Donc il est vraiment très sympa. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne sur un gâteau. Là, j'aurais préparé une dentelle qui est un petit peu plus fine. Vous voyez que le motif, il est vraiment beaucoup plus délicat. Donc après, comment on applique la dentelle sur un gâteau? Ça, c'est la question. Je vous déconseille d'utiliser de l'eau. Parce que la dentelle, c'est quelque chose qui est très fragile et qui craint l'humidité. Donc si vous mettez de l'eau sur le gâteau, ça va coller la dentelle. Je ne vais pas vous mentir, mais le problème, c'est que si vous voulez la déplacer, par exemple, elle va se ramollir, elle va se déchirer, elle va se déformer. Donc surtout pas de l'eau. Je vous conseille d'utiliser la colle alimentaire pour cet usage-là. Là, ce qui est important, c'est d'appliquer la colle sur le gâteau, ou alors vous pouvez utiliser évidemment aussi sur des biscuits ou sur des cupcakes, enfin sur la surface où vous voulez coller la dentelle. Donc vous appliquez la colle et vous collez votre dentelle par-dessus, comme ceci. Vous voyez que c'est très joli. Ça fait une petite couronne sur ce petit gâteau, ça fait même le tour du gâteau. Je pense que ça a été vraiment étudié puisque quand vous avez deux tapis, ça fait le tour par exemple d'un moule de 20 cm. Là, ça fait le tour d'un petit gâteau de 10 cm. Donc vous collez avec la colle alimentaire. Juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, pour colorer dans la dentelle, je vous ai conseillé donc les colorants en poudre. N'essayez surtout pas l'aérographe parce que, comme je vous ai expliqué, la dentelle craint l'humidité. J'ai testé pour vous, ça ne marche pas. La dentelle va fondre évidemment parce que l'humidité du colorant que vous aspergez dessus va faire fondre la dentelle. Donc surtout pas d'aérographe. Vous pouvez appliquer à la limite du colorant en poudre sec sur votre dentelle une fois qu'elle est prête, si jamais vous avez envie de changer de couleur, ou comme on a dit au début, vous mettez le colorant en poudre directement dans votre préparation. Donc ça, c'était pour comment appliquer la dentelle sur le gâteau. Et dernière chose que je vais vous dire, comment conserver maintenant la dentelle, parce que comme je vous ai dit, par exemple pour la marque Sugar Veil, c'est bien d'utiliser toute la préparation d'un coup et ne pas la garder telle qu'elle au frigo. Donc vous préparez plein de tapis ou le même tapis plusieurs fois, c'est comme vous avez envie. Ne le gardez pas à température ambiante parce que certaines marques sèchent et après ça va devenir cassant. Je vous conseille de prendre 2 feuilles de papier sulfurisé, comme ceci. Vous mettez votre dentelle entre les 2 feuilles pour pas que ça colle.
Alors vous les superposez pas, hein, vous les mettez par exemple comme ça, à côté. Ça c'est un tapis que j'ai depuis un moment et il n'a pas bougé. Donc après on va le rouler. On va plier au milieu parce que bon, ça va prendre moins de place. Et on va le garder dans une boîte hermétique. Et là, attention, on va le mettre au frigo. Parce que dans le frigo, il y a un peu plus d'humidité, même si c'est dans la boîte bien fermée, etc. Mais ça va rester un petit peu plus humide et ça ne va pas assécher notre dentelle, donc elle ne risque pas de se casser. Et de cette façon, vous pouvez la garder très longtemps parce qu'elle va rester toujours aussi souple que ça. Et donc, vous pouvez bien la travailler et l'entourer sur vos gâteaux. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur Planète Gâteau et sur ma page d'utilité et à très bientôt. Au revoir.